Bonjour, bienvenue sur la chaîne Photophile. On est toujours sur le cours GIMP et cette fois on va s'intéresser à la colorimétrie d'une image, c'est-à-dire régler les tonalités, l'exposition, le contraste et les dominantes colorées. Pour ça on va travailler sur cette image de 7 Minute Channel qui est un petit peu fade, même si je pense que c'était l'effet voulu par l'auteur. Nous on va s'en servir de base pour la corriger, c'est-à-dire lui donner plus de contraste. Et corriger aussi, vous voyez, une légère dominante cyan, donc bleu clair, dans l'image. Alors on va utiliser deux outils, les niveaux et les courbes, qui sont regroupés, tout ce qui concerne la colorimétrie dans GIMP est regroupé dans le menu couleur. Donc ici, couleur, niveau. Voilà, ça va m'afficher un histogramme qui représente en fait la répartition des pixels selon les valeurs. C'est-à-dire que par exemple, j'ai pas de pixels noirs, complètement noirs. Dans cette zone-là, j'ai rien. J'ai pas de pixels complètement blancs, ce qui se voit aussi dans l'image, hein, il n'y a pas de zone parfaitement blanche. Mes pixels sont répartis du gris moyen, on va dire, jusqu'à du gris très clair. Je vais commencer par corriger ça, c'est-à-dire par définir le point noir de mon image. Pour ça, vous avez une petite pipette ici, qui va vous permettre de dire quel est le noir le plus sombre, entre guillemets, dans l'image. Quand vous choisissez ce noir, il faut éviter de prendre une zone qui soit teintée, comme par exemple, là, si je prenais dans la fenêtre, comme il y a une teinte bleue due au reflet, ça va fausser la colorimétrie de mon image. En quelque sorte, il faut prendre un noir qui soit neutre. Alors, on va essayer par exemple ici, voilà, quelque chose comme ça. Et je fais des essais en fait sur différents points noirs pour voir lequel me permet de récupérer à la fois le plus de détails, voilà, celui d'avant, vous voyez, était pas mal ici, et de contraster mon image. Donc, faut pas hésiter à faire plusieurs essais, voilà, et à bien contrôler ce que vous perdez comme détail au fur et à mesure. Vous voyez, là, on va récupérer quand même la texture du bois. Donc, admettons, je prends ce point noir-là, et je vais faire la même opération avec le point blanc. Je prends la pipette blanc, et je vais chercher dans mon image, donc on va zoomer un petit peu, une zone qui soit blanche au final, c'est-à-dire un vrai blanc. Alors, on peut essayer de se baser, par exemple, sur la glace, ici. Voilà, là j'ai un blanc, ok. J'aurais pu tenter aussi les baskets, voilà, ou l'étiquette de la basket. Donc, le point blanc, c'est pareil, vous définissez en fait le dernier point, le plus clair, intéressant de votre image. Intéressant, ça veut dire que par exemple, si on avait un reflet de flash ici, dans la vitre, on peut pas s'en servir comme point blanc parce que c'est un point blanc qui est cramé, qui n'a de toute façon en fait pas de texture, qui est au-delà, si vous voulez, de la valeur maximale, à savoir 255 sur la zone. Donc un reflet spéculaire comme un reflet de flash, il faut pas vous en servir comme point blanc. Il faut vraiment un blanc qui contienne quand même de la matière. Donc là, par exemple, la glace ou les baskets, on est bon. Je vais ensuite valider ces paramètres pour passer à l'utilisation des courbes. Alors, on pourrait continuer en fait à travailler sur les niveaux. Personnellement, j'aime beaucoup l'outil courbe quand il s'agit de corriger l'exposition, le contraste. Donc, en fait, j'utilise les niveaux dans GIMP pour définir mon point noir et mon point blanc. Et ensuite, je vais faire modifier ces paramètres comme courbe. Voilà. Il va me basculer sur la palette courbe, qu'on aurait pu trouver aussi dans couleur courbe. Et voyez qu'ici, par rapport à ma ligne de départ, il a redéfini mon point noir en le ramenant ici. De même, il a redéfini mon point blanc en le ramenant ici. C'est-à-dire que maintenant, tous les pixels qui composent mon image sont compris entre un vrai noir et un vrai blanc. Avec la palette des courbes, je vais pouvoir faire plusieurs choses. Je vais pouvoir éclaircir l'image. Pour ça, je pose un point au milieu, par exemple ici, et je monte en fait ma courbe. Si je veux l'assombrir, opération évidemment inverse. Pour supprimer un point que j'ai posé, je le prends et je le glisse en dehors, donc je fais un cliquer-glisser du point en dehors de la palette.
Donc là, l'image est clairement un peu trop dense. Je vais donc éclaircir globalement la photo. Voilà. Et alors, je vais déjà valider pour comparer en fait les différentes versions. Donc là, si je reviens annuler courbe, voilà, j'étais comme ça. Photo de départ, rétablir courbe. Donc vous pouvez faire CTRL Z, CTRL Y dans GIMP pour revenir. Voilà. CTRL Z, CTRL Y. J'ai toujours cette petite dominante colorée cyan. Donc pareil, à nouveau dans couleur courbe, je vais aller, mais cette fois travailler sur une couche colorée. Quand vous êtes dans valeur, vous corrigez l'ensemble de l'image. Quand vous êtes sur la couche du rouge, vous corrigez les dominantes rouge et cyan. La couche du rouge, en fait, si vous montez la couche du rouge, vous augmentez le rouge. Si vous baissez le rouge, vous augmentez le cyan, qui est un bleu clair. La couche du vert vous permet de gérer le vert et le magenta. Le magenta, c'est un violet rose. Et la couche du bleu va vous permettre de gérer le bleu et le jaune. Donc chaque couche, en fait, gère deux couleurs. Le rouge gère le rouge et le cyan, le vert gère le vert et le magenta, et le bleu gère le bleu et le jaune. Là, j'ai identifié au départ une dominante cyan, je vais donc travailler sur la couche du rouge pour tenter de la corriger, en montant un petit peu mon rouge pour diminuer en fait le cyan dans l'image. Quand je monte le rouge, ça revient à dire, c'est exactement la même chose que de dire que je diminue en fait le cyan dans l'image. Alors, faut pas trop forcer non plus sur les curseurs, parce que si vous insistez un peu trop, vous allez finir par, voilà, avoir l'effet inverse, c'est-à-dire une dominante rouge au lieu d'une dominante cyan sur votre image. Ici, on valide. Pareil, CTRL Z, CTRL Y pour voir la différence. Vous voyez, on est sur quelque chose de plus chaud et de plus naturel. Donc, au niveau de la colorimétrie, en général, on parle évidemment des cas classiques. Vous avez plusieurs opérations à faire. Donc, première opération, définir le point noir, donc dans la palette couleur, niveau, définir le point noir de l'image, définir le point blanc. Vous voyez que maintenant, quand je retourne dans mes niveaux, ça a réétalé en fait l'ensemble des pixels de l'image, depuis un point noir à 0 jusqu'à un blanc à 255, c'est-à-dire depuis un vrai noir jusqu'à un vrai blanc. Après, vous pouvez passer par les courbes pour jouer cette fois sur l'exposition, j'éclaircis, j'assombris, et les dominantes colorées de votre image. Je rajoute du rouge, je rajoute du cyan. Pour l'autre, je rajoute du vert ou du magenta, du bleu ou du jaune. La dernière chose à savoir, c'est que dans la palette courbe, quand vous êtes sur valeur, la forme de la courbe, la pente de la courbe, en fait, traduit le contraste. C'est-à-dire que, par exemple, si je voulais augmenter le contraste sur cette image, je mets un point ici pour assombrir les valeurs sombres, je mets un point dans les valeurs claires pour éclaircir les valeurs claires, et la pente, du coup, de ma courbe est beaucoup plus importante qu'elle ne l'était précédemment. C'est pour ça que j'obtiens une image, qui d'ailleurs là est beaucoup trop, vous voyez, contrastée, mais pour vous montrer, j'étais comme ça. Voilà, j'obtiens une image très contrastée. Donc, dans la palette des courbes, pensez bien que la forme que vous donnez à votre courbe va définir aussi le contraste. Ici, si je fais l'inverse, je monte les valeurs noires et je descends les valeurs claires. En fait, je suis en train d'atténuer le contraste de mon image. Voilà, pensez bien à faire toutes ces corrections de colorimétrie sur l'image finale. C'est-à-dire que si vous travaillez sur une image avec une zone que vous ne souhaitez pas conserver au final, commencez par enlever la zone, par recadrer l'image, avant de faire votre colorimétrie et de régler donc à la fois le point blanc, le point noir, l'exposition, le contraste et les dominantes colorées. Et encore une fois, si votre image est vraiment très mal exposée au départ, il vaut mieux passer par le traitement du fichier RAW quand vous l'avez. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Photophile pour la suite. Pensez à mettre vos commentaires et à vous abonner. À bientôt!